chacun de nous. Laisse que l'esprit de la lumière puisse apporter la lumière à travers l'enseignement de cet après-midi. Papa, je viens renverser toute force qui ne confesse pas ton nom et qui viendra combattre à ce moment Jésus. Nous le renvoyons loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous te demandons, Seigneur, de prendre le contrôle du début à la fin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. On acclame le Seigneur. Prenons nos Bibles dans le livre de 1 Roi chapitre 19. Livre de 1 Roi chapitre 19 à partir du verset 4. Et si quelqu'un l'a trouvé, peut nous aider à faire la lecture. Amen. Est-ce que tout le monde l'a trouvé? Est-ce que tout le monde l'a trouvé? On peut faire la lecture. 1 Roi chapitre 19 à partir du verset 4. On y va. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit: Lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force qui lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Amen. Amen. On acclame la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, notre thème est intitulé « Les épreuves sur le chemin du salut ». Les épreuves sur le chemin est long. Mais l'ange a dit « Le chemin est trop long ». Il y a une différence entre long et trop long. Donc, l'ange de l'Éternel voulait transmettre ce message à Élie que le chemin est trop long pour toi. Si tu ne manges pas et si tu ne bois pas, tu n'y arriveras pas. Bien aimé, il y avait un gâteau et il y avait un cruche d'eau, l'eau qui représente l'Esprit de Dieu. Et le gâteau qui représente la parole. La Bible nous dit dans les livres de Matthieu, Marc, Luc, Jean, il prenait le pain, le coupant après avoir rendu grâce, il le donna à ses disciples en disant: prenez ceci, car ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Jean nous l'a dit. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Le pain qui symbolise la parole de Dieu. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, sans la parole de Dieu, aucun de nous ne parviendra au salut. Aucun de nous ne parviendra au bout de son chemin. On nous a chanté autrefois, dans mon parcours, ici-bas, tout peut arriver. C'est-à-dire, on
Tu peux tomber malade. Tu peux avoir un accident. Tu peux perdre ton mari. Tu peux perdre ta femme. Tu peux perdre tes biens. Tu peux perdre tout ce que tu possèdes. Job l'a vécu dans sa vie. Amen. Tu n'es pas spécial que Job. Alléluia. David l'a vécu dans sa vie. Tu n'es pas spécial que le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Quelle image de la parole de Dieu. Amen. Vous savez, il y a beaucoup qui ont bien commencé, mais qui n'ont jamais allé au bout. Il y a beaucoup qui ont bien commencé, mais qui n'ont jamais parvenu à la fin de leur chemin. Faute du Saint-Esprit. Faute de la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'homme est faillible. L'homme est faillible seul. Le Saint-Esprit est la parole qui rend l'homme fort, qui rend l'homme infaillible. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme était fatigué. Cet homme croyait qu'il était devenu chrétien. C'est un synonyme d'être vacciné contre le problème. Ça veut dire que pour lui, il ne sera que la tête et non la queue. Pour lui, tout ce qu'il fera réussiront. Non. 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 Un jour dans la vie, il y a des femmes qui pleuraient pour Jésus. Il y a des femmes qui pleuraient. Qui pleurait, qui pleurait, qui pleurait, qui pleurait. Jésus a dit, ne pleurez pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Jésus a dit, ne pleurez pas pour moi, pleurez plutôt pour vous et vos enfants. C'est moi, le morceau de bois vert, on a fait de la sorte, et vous, le morceau de bois sec. Alléluia. Le Seigneur a dit, Amen. celui qui veut vivre pieusement avec Dieu doit s'attendre à quoi? Aux épreuves. Aux épreuves. On ne reconnaît pas un chrétien quand les choses vont bien. Amen. On ne reconnaît pas un croyant quand les choses avancent bien. On ne reconnaît pas un enfant de Dieu quand les choses progressent correctement, comme il entend. Mais on reconnaît un vrai croyant, un vrai enfant de Dieu quand les choses n'avancent pas. Beaucoup s'accrochent à Dieu quand le succès est là. Beaucoup s'accrochent au Seigneur quand la réussite se présente. Et beaucoup abandonnent quand le chèque se présente. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux mourir. Tu peux tomber malade. Tu peux avoir le cancer. Tu peux perdre ton mari, ta femme, tes enfants. Tu peux perdre tout ce que tu possèdes. Cela ne veut pas dire que le Seigneur t'a abandonné. Amen. Amen. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas un chrétien. Cela ne veut pas dire que non, le Seigneur ne te connaît pas. Le Seigneur nous compare à de l'or. Il a dit, bien-aimé, comment est-ce qu'on fait pour identifier un véritable or? On le met dans le feu. Pas le feu de 100 degrés, de plus de 1000 degrés. Il faut que l'or fonde. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que l'or fonde. Alléluia. Beaucoup de gens n'aiment pas la souffrance. Beaucoup de gens n'aiment pas les épreuves. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas les épreuves. Bien-aimés dans le Seigneur, sans les épreuves, aucun de nous ne verra Dieu. Amen. Aujourd'hui,
le monde parle de Pierre, de Jean, de Jacques, de Matthieu, de Simon, de tous ces gens qui ont traversé, qui ont donné leur vie pour Jésus. Amen. Amen. Je prends un exemple. Celui que nous appelons l'apôtre Pierre. Est-ce que vous savez comment cet homme a été tué? La Bible nous dit, après avoir lui donné la mort, les gens l'ont percé. Ils ont sorti le cœur. Ils ont coupé son cœur en deux pour récupérer les clés que le Seigneur lui avait promis. Les gens pensaient que ces clés, c'était dans son cœur. Mes frères et sœurs, si ces gens-là ont eu la mort, c'était à cause de l'évangile, à cause de la parole, à cause de leur croyance, à cause de leur foi en Jésus. Amen. Bois et mange, car le chemin est trop long pour toi. Aujourd'hui, nous sommes tous là. Le Seigneur sait ce qui se passera demain. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur sait ce qui se passera demain. Peut-être que demain, nous ne serons pas tous ensemble. Tu iras quelque part, il n'y aura pas la parole. Tu iras quelque part, il n'y aura pas l'évangile. Est-ce que tu garderais toujours la parole de Dieu? Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Bois et mange, car le chemin est trop long pour toi. Bien-aimé, la vie ne s'arrête pas ici. La vie chrétienne, ta vie à toi, elle ne s'arrête pas là. Bien-aimé, dans ta vie, tu connaîtras le succès. Et dans ta vie, tu connaîtras aussi les échecs. Dans ta vie, il y aura des moments où le Seigneur s'adressera à toi à tout moment. Et il y aura des moments où le Seigneur ne s'adressera pas à toi. Où tu te diras, est-ce que le Seigneur est avec nous? Amen. Où tu te poseras des questions, est-ce que vraiment le Seigneur est là? Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie. Il y aura des moments où tout le monde sera pour toi. Et il y aura des moments où personne ne sera pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y aura des moments où tout le monde te comprendra facilement. Et il y aura des moments où personne ne voudra te comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y aura les échecs. Et il y aura le succès. Il y aura l'élévation. Et il y aura l'humiliation. Dans la vie chrétienne. Et bien aimé, ici en toi, il n'y a pas la présence d'eau et la présence de pain. Tu ne pourras pas marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Tu n'arriveras pas au bout de ton chemin. Amen. 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 Oh, Beaucoup ont abandonné à cause des épreuves. Parce que les choses n'avancent pas, les choses ne progressent pas. On leur dit, venez, on va aller voir ailleurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Quand le Seigneur t'appelle, le Seigneur ne t'appelle pas pour 2 ans. Le Seigneur ne t'appelle pas pour 3 ans. Le Seigneur t'appelle pour toute ta vie, le restant de ta vie. Alléluia. Et bien aimé, tu seras obligé de faire comme Paul l'a fait. Qu'est-ce qu'il a dit Paul? Tout ce qui était pour moi comme gain, je les ai abandonnés pour gagner Christ. Alléluia. Amen. 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 Écoutez, il y a un homme dans la Bible. J'aimerais qu'on lise son histoire. Marc chapitre 4.
à partir du verset 35. Chapitre 4. Amen. Amen. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Point. Bien aimé, là, la Bible nous parle de la tempête apaisée. Les disciples venaient d'un endroit et allaient d'un autre. Bien aimé, cette traversée a causé une grande tempête. Bien aimé, de partir d'un endroit à l'autre, il y aura toujours des combats. Il y aura toujours des épreuves, comme je l'ai dit la dernière fois. Amen, amen, amen. Bien aimé, cette traversée a provoqué une tempête. Et la tempête qui secouait la barque. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est produit? Pendant que la tempête secouait la barque était l'image de nos vies. Les épreuves, les combats, l'humiliation, la souffrance, les doutes, l'incertitude. Amen. Alléluia. Car il y a des moments où on se pose des questions si Dieu existe vraiment. Amen. Amen. Cela arrive. On se pose des questions. Est-ce que Dieu existe vraiment? Alléluia. Amen. Je ne sais pas si cela, ça vous a déjà arrivé. Bien sûr. Que tu pries, tu jettes, tu invoques Dieu, tu cries, tu te sacrifies, tu te jettes par terre, mais il n'y a rien. Amen. Amen. Et tu te dis, est-ce que vraiment Dieu existe? Amen. Peut-être qu'à la fin, on nous dit, il n'y avait rien. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est ce qui s'est produit. La tempête, leur vie était secouée de part et d'autre. Et ces gens-là, les disciples, cherchaient des solutions eux-mêmes. Mais il n'y avait pas de solution. La seule personne qui pouvait donner la solution, c'était le pain et l'eau qui dormaient avec eux. Amen. Bien-aimé, tu ne pourras jamais atteindre ton objectif sans le Saint-Esprit et sans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne pourras jamais. La vie nous réserve des surprises. Et moi je le dis, la vie ne nous réserve pas que de bonnes surprises, aussi de mauvaises. Je peux me lever le matin et aller au travail. Et tu as un accident, tu perds ta jambe. Alléluia, tu te diras quoi? Et moi qui prie, comment est-ce que Dieu a permis que je perde ma jambe? Alléluia. Comme un jour j'étais à la maison, ça date de très longtemps, il y a un enfant de Dieu qui m'appelle en pleurant le matin. Elle me dit, frère Cathy, j'arrête de prier. Je dis, mais pourquoi? Elle m'a dit, parce que Dieu m'a menti. Je dis, mais quoi? Elle m'a dit, tous les jours je demande à Dieu de garder ma mère en vie jusqu'à ce que je retourne au pays pour la voir. Moi, aujourd'hui, on m'appelle, on me dit, ma mère est décédée. Alléluia. Amen. Tout peut arriver dans une vie. Tout peut arriver dans une vie et encore dans la vie chrétienne. Comme je l'ai dit, tu peux avoir quelqu'un de ta famille malade dans laquelle tu pries, tu jeûnes et à la fin, la personne meurt. Amen. Ça s'est produit avec David. David a gêné pour son enfant. L'enfant qu'il a eu avec la femme d'Iri.
Mais fin de compte, le Seigneur avait pris la vie de cet enfant. Tu péchais pour aller chercher un travail, à la fin, on prend un païen et on te refuse, toi, un enfant de Dieu. Cela ne veut pas dire que tu es un pécheur. Cela ne veut pas dire que le Seigneur ne t'entend pas. Écoutez, il y a une différence entre la vie en tant qu'homme humain et la vie qu'on appelle la vie spirituelle. Amen. En tant qu'homme, tu seras malade. Tu pourras échouer. Tu pourras faire quelque chose et le résultat sera médiocre, par exemple. Ça fait partie de la vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont voulu traverser, atteindre une nouvelle dimension, changer de côté, se positionner. Mais bien aimé, sur la route, il y a une grande tempête qui a mis leur vie en danger. Bien aimé, c'est là qu'arrivera. Tu viens d'arriver dans le christianisme. Tu viens de te convertir. Sache-le que le chemin est trop long pour toi. Amen. Il y aura des épines. Aujourd'hui, tout le monde parle de Joseph. Mais qui d'entre nous acceptera de prendre la vie de Joseph? Oui, peut-être à la fin. Mais pas le début. Pas le milieu. Joseph n'a pas été aimé par ses propres frères. Amen. Joseph a été jeté dans une fosse par ses propres frères. Joseph, il a été vendu par ses propres frères. Joseph, on lui avait raconté de faux témoignages sur lui. C'est ça qui l'entraîna dans une prison. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la vie qui nous attend. Tout ne sera pas rose. Amen. Tout ne sera pas bien. Il y aura des épreuves, il y aura des combats, il y aura des hauts et des bas, il y aura des épines. Et si tu n'as pas la parole, si tu n'as pas l'esprit, tu ne pourras pas continuer. Il y avait un monsieur dans la Bible. Cet homme commençait à suivre Jésus. Ils ont marché avec le Seigneur. Je ne sais pas combien de jours. Mais cet homme a appris que ses parents étaient décédés. Qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, laisse-moi aller enterrer mes parents. Ou le Seigneur avait dit, laissez-les morts enterrer. La personne qui était partie, ce monsieur, n'est jamais revenu vers Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais j'en connais d'autres qui ont abandonné les femmes, les enfants, les parents, les gens de la famille à cause de la parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Prenons nos Bibles. Marc chapitre 10, à partir du verset 19. Est-ce que quelqu'un l'a trouvé? À partir du 17, c'est mieux. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras pas de tort à personne, honore ton père et ta mère. Et il lui répondit, Maître, j'ai respecté tous ces commandements de ma jeunesse. L'ayant regardé, Jésus l'aima et lui dit, il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Point.
Il y a eu un monsieur. Cet homme voulait avoir la vie éternelle. Cet homme voulait vraiment avoir la vie éternelle. Il est venu voir Jésus. Cet homme était riche. Quand la Bible appelle une personne riche, ça veut dire que cet homme était riche. Il demanda à Jésus, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Le maître lui dit, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne donneras pas de faux témoignages sur son frère, tu ne prendras pas la femme de ton ami. Il a raconté. La Bible nous dit, cet homme a dit à Jésus, mais maître, je le fais depuis mon enfance. La Bible nous dit, Jésus le regarda et Jésus le ment. Cela veut dire quoi? Tout ce que cet homme a dit était vrai. Parce que Jésus connaissait le cœur de l'homme. Mais Jésus lui demande d'aller, de vendre tout ce qu'il possédait, de prendre cet argent, de le distribuer aux pauvres et après de venir de lui suivre. Cet homme a regardé tous ses biens, tout ce qu'il avait, le vent, pour la parole, pour Jésus. Ce n'est pas possible. Bien aimé, pour abandonner quelque chose, s'accrocher à Dieu, tu ne pourras pas de toi-même. C'est le pain et l'eau qui te donnera la force d'abandonner. C'est que tu dois abandonner. Amen. Cet homme est parti à partir du verset 28. On peut faire la lecture. Les disciples de Jésus, ils avaient entendu ce que Jésus avait dit à ces messieurs. Ils sont venus maintenant vers Jésus. Et posant cette question à Jésus, qui peut le lire? Verset 28. Amen. Ils lui dirent, par quelle autorité fais-tu ces choses? Non. Chapitre 10, verset 28. Alors Pierre lui dit, Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Mais Seigneur, j'ai entendu que tu as dit à cet homme de tout quitter, de vendre tout ce qu'il possédait, de te suivre. Mais nous avons tout quitté. J'ai quitté ma femme, j'ai quitté mes enfants. Voilà ce que vous avez compris. Que Pierre avait abandonné sa famille. Alléluia. Que Jacques, entre tous ces gens, ils avaient quitté leur famille, leur travail, leurs biens, leur maison, leur terre. On y va. Jésus répondit, Jésus leur dit, je vous l'ai dit en vérité, je vous l'ai dit en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. toute personne qui quittera à cause de moi et à cause de la parole de Dieu, la parole qui vous a ramené, la parole qui vous a fait asseoir là, Sa maison et ses frères, sa maison, ses enfants et ses terres, ses frères, sans ses terres, ses enfants, son mari, sa femme, quitter ne veut pas dire point. Aujourd'hui, quand je dis cela, parce que beaucoup pensent que c'est quitter son mari, quitter sa femme ou abandonner sa famille. Non. Regardez, on est dimanche. Certains d'entre nous travaillent toute la semaine. Leur seul jour de repos, c'est le dimanche. Et je pense que nous passons beaucoup plus de temps dans nos lieux de travail que chez nous à la maison. Et le dimanche, quand je suis à la maison de repos, je vais rester chez moi pour profiter de ma famille. Alléluia. Amen. Mais tu n'as pas fait cela. Tu as quitté chez toi. Peut-être à 10h30, tu es venu prier jusqu'à 14h et tu arriveras chez toi par exemple à 15h. Alors Jésus te dit, c'est lui qui ayant quitté, qui a accepté d'abandonner sa famille momentanément, d'abandonner ses biens momentanément, d'abandonner ses terres momentanément, d'abandonner ses frères momentanément pour moi et pour l'évangile. sans recevoir au centime dans les temps présents, Point. Le recevra
au centime dans le temps présent. Point. Là, on va parler sur beaucoup de choses. Je vais parler sur donner au centime. Si je donne 100 euros, on dit centime, ça veut dire combien? Comment? Au centime. Multiplié par 100. C'est combien? 100 000. Non, 10 000. Alléluia. Qui sèmera beaucoup, récoltera aussi. Beaucoup. Celui qui sèmera peu, récoltera peu. Amen. Bien-aimé, tout ce que tu fais pour Jésus, tu le retrouveras au centime. Amen. Alléluia. Amen. On y va. C'est-à-dire que le Seigneur a promis la bénédiction. Le Seigneur a promis le succès. Le Seigneur a promis l'élévation. Dans le siècle présent. Voilà pourquoi David a dit non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai. les œuvres de l'Éternel. Qui peut terminer? Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parce que ce que Dieu a promis, il ne finit pas. Ça continue. Alléluia. Amen. Au centime. Dans le siècle présent. Mais tu n'auras pas au centuple quand tu seras mort dans le paradis, non, sur terre. Amen. On y va. Des maisons, Des maisons, des frères, des sœurs, des frères, des des sœurs, mères, des enfants et beaucoup de mamans, des enfants. avec des persécutions Oui. dans le monde à venir. Point. La vie éternelle. Tu l'auras avec quoi? Persécution. Alléluia. Vous les aurez au centime dans le siècle présent, mais avec de Persécution. persécution. Ça veut dire quoi persécution? Difficulté. Avoir des problèmes avec les Vous les aurez avec difficulté. Je ne veux pas encore ouvrir la Bible dans le livre de Matthieu. Quand le Christ parle sur la béatitude, quand le Christ parle sur la souffrance, que son peuple, il a dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, mais le serviteur accompli sera comme son maître. Si le maître a été persécuté, vous serez. Si le maître, il a été haï de tous, vous serez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Si le maître, il a été abandonné, vous serez abandonné. Voilà pourquoi si une personne t'abandonne, ne sois pas surpris. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, ne vous attendez pas qu'au bonheur. Le Seigneur n'a pas promis que le bonheur. Le Seigneur n'a pas promis que le bonheur. Il a dit vous les aurez au centuple dans le siècle présent, mais avec de persécutions. Car vous serez persécutés. Vous serez trahis. Vous serez haïs de tous. Amen. Et il y a des gens qui aiment que tout le monde croit en eux. Tout le monde ne peut pas croire en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Bois et mange, car le chemin est trop long pour toi. Beaucoup abandonnent parce qu'ils n'ont pas la foi, parce qu'ils n'ont pas la parole, parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils abandonnent. Je me rappelle quand on a commencé, en tout cas on était 48. Et sur ces 48 personnes, le 23 avril
2017, je me rappelle, 2017 ou 2016, je me rappelle, non, 1996, je crois. Et bien aimé, aujourd'hui, je suis le seul qui continue de prêcher cette parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cela n'a pas dépendé de ma foi, mais du pain et de l'eau. Sans le pain, qui est la parole, sans l'eau, qui est le Saint-Esprit, tu n'arriveras pas. Amen. Voilà pourquoi, à chaque instant, nous avons besoin du Saint-Esprit en nous. Nous avons besoin de la parole. Prenez le temps, méditez la parole de Dieu. Prenez le temps, demeurez dans la prière. Prenez le temps de méditer la parole. Bien aimé, Jésus nous a légué 2 armes. La première de ces armes, c'est le nom de Jésus. Oui, il a dit, vous chasserez les démons à mon nom. Et la deuxième, c'est la parole. Quand le diable disait à Jésus, il est écrit à ton sujet. Jésus n'avait pas dit, au nom de Jésus, diable va-t'en. Il avait dit, il est écrit aussi. Alléluia. La parole est une deuxième arme donnée aux enfants de Dieu. Voilà pourquoi, pour continuer, tu as besoin de la parole. Ça peut t'arriver qu'il y a un problème qui se produit dans ta vie. Et le diable te dit, si vraiment Dieu existait, pourquoi tu as perdu ton enfant? Puisque Dieu a dit, je garderai le fruit de tes entrailles. Mais pourquoi? Tu te rappelles, le Seigneur t'avait dit, tous tes enfants seront ses serviteurs, et grande sera leur bénédiction. Mais regarde celle-là, celui-là est décédé. Pourquoi? Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la parole, tu diras quoi? C'est vrai. Dieu m'a menti. Et tu abandonneras. Mais si tu as la parole, tu te diras, c'est le Seigneur qui donne et c'est le Seigneur qui reprend. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.